L'enregistrement commence. Colette, j'ai failli me tromper. Colette, Valérie, bonjour à toutes les deux. Oui, bonjour. 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 Bien, Colette, nous sommes réunis toutes les trois aujourd'hui pour une session d'hypnose régressive. Je vais te laisser maintenant nous présenter l'ensemble des points sur lesquels nous allons travailler dans cette session. Oui. Alors, la première chose, c'est que quand j'étais petite, environ 7 ans, j'ai subi des attouchements de la part du deuxième mari de ma grand-mère. Après, quand j'étais jeune, j'étais très confiante. J'avais l'impression que j'étais née sous une bonne étoile. Et puis, j'ai travaillé aux Nations Unies et ça m'a complètement... j'ai perdu confiance en moi complètement après ça. J'ai fait pas mal de formations pour des techniques énergétiques. J'ai appris aussi l'astrologie, mais je n'ai jamais pratiqué parce que je n'avais pas assez confiance en moi, justement. Et du coup, toutes ces techniques ne m'ont jamais servi à rien. J'ai fait aussi des approches en médiumnité. Pareil, je m'en suis jamais servi non plus. Qu'est-ce qu'il y a encore Bon, j'écris et je peins. Et ça, c'est le gros point que je voudrais travailler aujourd'hui. Quand j'ai voulu écrire mon premier roman, je faisais une méditation avec une amie et le personnage de mon premier roman est venu à côté de moi. C'était un caravanier, tout vêtu de noir. Et je sentais en même temps que c'était moi dans une autre incarnation. Ensuite, pour le deuxième roman que j'ai écrit, c'est un forban qui est venu se placer devant moi. Et pareil, là, je savais que ce serait le personnage de mon deuxième roman. Avant même que ma fille soit enceinte de son premier enfant, mon petit-fils est venu me voir. La même chose pour son deuxième enfant. La petite est aussi venue me voir pendant que j'étais en méditation toujours. C'est souvent pendant que je suis en méditation que j'ai ce genre de choses. Donc, en plus, quand je faisais les stages en médiumnité en Angleterre, parce que j'ai fait plusieurs fois, on m'avait dit que j'avais des dons de clairvoyance, clairaudience et clairsentience. Mais je trouve que c'est pas vraiment là. Je suis un peu sceptique. Alors un détail quand même, Oui. Un détail Colette, quand tu parles Oui. de ces moments donc, où tu vas couvrir le papier de mots, tu es en phase d'écriture, tu dis que tu vois apparaître ces personnages, donc à ce moment-là, tu es déjà en phase d'écriture, tu es en phase méditative Non. avant d'entrer dans un processus d'écriture. Non, je suis simplement en état de méditation. En état de Et c'est méditation. après que je commence l'écriture. Bien. Et il s'avère que vraiment le personnage est là. Et quand Donc, tu es en phase méditative, tes yeux sont fermés, Oui. ouverts, Non, ou fermés, et tu as été capable de les voir parfaitement. Oui. Ah oui, oui, parfaitement. Même jusqu'aux yeux, jusqu'au regard. Surtout le premier. Il avait un regard très, très perçant. Bien. Maintenant, donc je ne choisis pas, je réfléchis pas au sujet de mes romans. Et là, les deux premiers, j'ai commencé à écrire sur une feuille de papier. Et ensuite, j'ai retranscrit à mon ordinateur. Et la suite vient toute seule comme ça. Donc, je cogite pas quand je vais écrire. Je réfléchis pas à l'avance. Il n'y a pas de plan d'écriture. Non, je n'ai pas de plan. Le sujet me vient comme ça. Et donc là, pour ce dernier roman qui est encore en souffrance, ce que j'ai commencé à écrire me ramène à la période où le Christ a vécu, donc en Judée. Et là maintenant, je suis un peu bloquée et j'aimerais savoir si ce que j'ai écrit, c'est quelque chose que j'ai vécu dans une vie, dans une autre incarnation, ou c'est simplement mon imagination qui me fait écrire ce genre de choses. Donc c'est un livre qui met en parallèle le présent et le passé. Donc il y a cette espèce de ce même personnage qui fait des rêves sur le passé
suite à un événement qu'elle voit dans son présent. Donc il y a sans arrêt ce va-et-vient entre passé et présent. Quand tu parles d'un roman en souffrance, c'est-à-dire c'est un roman que tu n'arrives pas à terminer? Voilà, oui, tout à fait. Bon, j'ai des petites choses encore physiques dont je voudrais parler. Un jour, je suis passée devant une église et tout de suite après, j'ai eu comme un espèce de petit cercle devant l'œil droit. Plus tard, beaucoup plus tard, peut-être un an ou 2 ans après, j'en ai à nouveau un autre devant l'œil gauche. Ces cercles sont restés? Oui, oui. Et là, depuis quelques jours, j'ai comme un nerf qui vibre au niveau de mon œil gauche, juste au coin de l'œil gauche. Bon, ma fille est thérapeute et j'ai fait des choses aussi un peu avec elle et parfois je peux voir les implants qu'on met sur certaines personnes. Enfin, je peux les voir parfois. Comment se sont passés tes essais d'induction, Colette? Très bien. Très bien. J'ai eu des images parce que bon, j'ai l'habitude de voir des images quand j'écris. J'ai les images quand j'écris. Voilà, je vois les scènes que je décris souvent. Donc, ce serait une bonne idée que de te faire entrer en hypnose aujourd'hui? Je ne sais pas. Oui, je pense. Ce serait une bonne chose. Je pense j'ai choisi l'option Valérie en pensant à Vanessa. Elle a dû exprimer peut-être à un moment ou à un autre qu'elle hésitait ou face à une session en mode direct. Donc, soit on démarre toutes les deux, soit on fait une session en mode co-télépathique, c'est-à-dire vous entrez toutes les deux en hypnose. D'accord. Ça te paraît bien? Oui, pourquoi pas. Bien. Une question quand même technique, est-ce que tu disposes d'un autre casque à la maison ou tu n'as que ces écouteurs? J'ai que ça. Ok. Bien. Ça pose un problème. Comme je te l'ai dit, j'ai une sorte de sensibilité auditive. Normalement, on n'autorise pas le type d'écouteur. Parce qu'en fait, c'est pas le fait que tu m'entendes, c'est que moi, je dois t'entendre. Et quand, là, par exemple, depuis que tu parles, il y a le micro qui se balade sur le col et qui crée des sortes de bruissements très, très intenses et qui couvrent la voix, en réalité. Ah, pardon. Tu vois? Donc, il faudrait peut-être aller chercher une petite épingle ou même une pince à linge, que sais-je, pour essayer de fixer ça sur le col. Comme ça irait. Je vois pas ce que je fais. Non. Je suis un tout petit peu nerveuse, excusez-moi. Non, écoute, on n'est pas pressé. Si tu veux te lever, le faire tranquillement dans un endroit. Comme ça va? Le micro, c'est mieux. Là, le micro, je le vois un peu éloigné. Attends une seconde, je vais augmenter au maximum. Faisons ainsi. Tu vas compter simplement de 1 à 3 en chuchotant, c'est-à-dire sans mettre d'intention vocale, en chuchotant. Je t'entends pas. Je t'entends pas. C'est le problème avec ce type de casque. Parle doucement, très doucement, c'est-à-dire comme ça, tranquillement. Ok. Essaie de mettre en place ton micro, mais en le rapprochant de la bouche, c'est-à-dire le mettre moins éloigné, mais le rapprocher du col peut-être. Comme ça. Vas-y, on recommence en chuchotant. En parlant doucement, sans chuchoter. 1, 2, 3. On va essayer. En mettant au maximum. Valérie, je vais te demander, toi, de réguler ton son, c'est-à-dire de le faire tomber un peu. Oui, je vais baisser le micro un petit peu.
Est-ce que tu m'entends là? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok. Je suis en train d'évaluer ce que je peux supporter auditivement. Bien, J'ai baissé mon micro exprès. bien. Colette, avant de commencer, en un seul mot, donc on a vu ce roman en souffrance, mais Oui. qu'est-ce que tu attends de cette session? Pouvoir continuer ce roman, être sûr de ce que j'ai écrit jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, est-ce que j'ai bien vécu à cette période? Est-ce que j'ai bien vécu avec le Christ? Parce que c'est la question que je me pose. Et en fait, d'où je viens exactement? Et qu'est-ce que je dois faire de ce roman pour que ce soit une vérité? Je ne veux pas écrire n'importe quoi. Donc, je veux savoir où je dois aller, comment je dois le continuer. Bien. Valérie, ce qu'on va faire, vas-y, fais-moi 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Augmente un peu ton 1, 2, micro. 3. Colette, je vais te laisser trouver une position confortable. Je ne sais pas normalement dans quelle position tu aimes méditer. Il serait préférable d'avoir une sorte d'assise au niveau du cou, surtout, du dos et du cou. Ah, mais j'ai rien pour ça, par contre. Tu veux pas avancer le canapé derrière, le faire passer un petit peu plus devant? Je Je vais dis ça essayer. pour toi. Hein. C'est une souffrance. Comment tu te sens, Valérie? Bien, je me sens bien. J'ai eu des flashs déjà, ça y est. Il prend de la place. Du coup, j'ai perdu la pince à linge. Ah. Est-ce que j'ai besoin de la pince à linge à nouveau? Vu que ça frotte plus, est-ce que j'ai besoin de la pince à linge en fait? Là, moi, je t'entends bien. Mais après... Voilà. Quand tu vas t'allonger, le fil risque de se balader sur la poitrine. J'ai perdu la pince à linge du coup. Ah, j'en ai une autre. Comme ça va? Ça va comme ça? Tu vas baisser un tout petit peu la caméra pour que je te vois bien. Comme ça? Comme ça, oui. Bien. Alors, Colette, tu vas fermer tes yeux. Alors, je vais poser les lunettes, je n'en ai pas besoin. Non,
Pas dans cette session. Valérie aussi. Oui. Bien. Alors Valérie, tu vas simplement suivre l'induction, d'accord, que je vais faire à Colette. Donc en même temps, si des images te viennent, et je sais que tu en as déjà eu, tu fais de la rétention d'informations. On la laisse entrer d'abord, d'accord? Oui, oui. Bien. Colette, dans un premier temps, tu vas prendre une profonde, une ample inspiration. Et tu expires. Très bien. Une fois encore, et tu vas imaginer l'air monter des pieds jusqu'à la tête, jusqu'au sommet. Et expirer tout aussi profondément. Très bien. Maintenant, je vais simplement compter à l'envers de 10 à 1. La seule chose que tu vas faire, c'est te détendre et sentir tout ton corps s'enfoncer. Si tu visualises avant la fin du décompte, tu m'avertis, tu m'arrêtes et on commence ce travail. 8. J'ai des images. Bien. Dis-moi, Colette, ce que tu vois. Bon, je connais un peu la Jordanie et je me vois en Jordanie au Mont Nebo. Bien. Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu regardes ton corps dans cette scène. Mhm. Bien. Regarde tes pieds, Colette. Sont-ils chaussés? Oui. Décris-moi le type de chaussures que tu portes.
J'ai des chaussures plates avec juste des brides, des genre tongs, Bien. brunes. Es-tu vêtu? Oui, Quel type de vêtements portes-tu? des vêtements d'été. Bien. En quelle année sommes-nous? Nous sommes maintenant à cette époque-ci. À cette époque-ci. Bien, il s'agit d'un Oui. voyage? Oui. Comment est-ce que tu te sens dans cette scène? Curieuse. Qu'est-ce qui attire ta curiosité? C'est le fait que le Christ soit passé par là, De marcher dans ses pas? en quelque sorte. Es-tu seul dans cette scène? Y en a-t-il d'autres autour de toi? Je me suis vue seule. Bien. On va avancer d'1 heure dans ce même souvenir. 1 heure. Où es-tu? Alors, je suis dans une espèce de petit café où on était allé boire quelque chose. Et je vois souvent cette image parce qu'elle m'est restée gravée dans la mémoire. La végétation est un petit peu sèche, mais il y a quand même des arbres. Et je sais que tout en bas de la vallée, il y a le Jourdain. Es-tu allé le visiter? Le voir? Non, je ne suis pas allée tout près. Pour quelle raison? Le voyage n'avait pas inclus ça. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, Colette, c'est que tu fasses un survol de cet endroit, comme si tu étais un oiseau dans le ciel. Mhm. C'est ce que tu fais? Oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien libre. Très bien. Tu vas apprécier les contours, les reliefs, chaque montagne, chaque arbre, chaque plan d'eau. Et me dire s'il y a un endroit parmi tous ceux auxquels tu as accès en ce moment qui te semble familier, étrangement familier. Ou pas. C'est ce petit café, là, je reviens toujours vers cet endroit-là. Parce qu'on était sur une petite terrasse et la vue était superbe en contrebas. Bien. C'est cet endroit qui me plaît. Alors tu vas rester un instant toujours dans cette scène du café, assise, et Valérie va entrer dans cette ambiance hypnotique avec toi, dans cette même pièce. Valérie, quand Oui. tu la vois dans le présent, dans la scène décrite, tu me le dis. Oui, je suis avec elle. Je suis avec elle depuis le début. Comment la vois-tu, énergétiquement parlant? Je la vois bien. Quoi, ce que je vois, c'est que ça circule vraiment dans son corps énergétique. Je la Bien. vois fluide. Autrement dit, pas de nœud énergétique, pas d'amoncellement énergétique. Non, il y a juste, je dirais, comme une appréhension que je ressens, mais il n'y a pas de, ça crée pas de nœud. Très bien. Bien. Maintenant, Colette, je reviens à toi Mhm. parce que j'aimerais que tu m'entraînes dans ton passé lors d'une méditation. Une méditation durant laquelle tu vas avoir accès à
l'un des personnages de tes romans. Ton esprit sait déjà où m'emmener. Oui, je suis dans les rues de Jérusalem. Bien. À ce moment-là, que fait ton corps physique, Colette? Il marche dans les rues. Nous sommes en quelle année? À la période du Christ, mais je ne sais pas l'année précisément. Donne-moi le chiffre qui te vient spontanément à l'esprit, sans rationaliser. Le premier chiffre qui te vient. 35. Bien, 35. Regarde-toi, une fois encore. Regarde ton corps en commençant par les pieds. Sont-ils chaussés? Non. Non. Sur quel type de surface avancent ces pieds que tu vois? La terre battue. De la terre battue. Regarde ton corps maintenant, regarde s'il est habillé. Oui, c'est une espèce de vêtement blanc un peu ample, pas vraiment de forme. On n'a pas vraiment de forme. C'est pas une robe de bure, mais c'est un tissu très épais avec des manches, mais pas longues, qui arrivent vers le coude. Es-tu Des homme, manches amples. femme? Non, je suis une femme. De quelle couleur sont tes cheveux? Noire? Sont-ils coiffés? Regarde. Non. Non, pas très bien. Non. Bien. Dans cette scène, es-tu seul? Avances-tu seul ou il y en a d'autres près de toi? Il y a des gens qui passent à côté de moi, mais moi, je suis seule. Je ne suis pas accompagnée de quelqu'un en particulier. Où vas-tu? Regarde. Je marche pour aller me réfugier dans un endroit qui est un peu glauque, mais c'est mon antre de protection, on va dire. Pourquoi devrais-tu te protéger? De qui? De quoi? Euh, c'est très tendu. L'ambiance, l'atmosphère est très tendue. On ne sait pas on ne sait pas si on risque pas sa vie. Pourquoi risques-tu ta vie? Pourquoi ce ressenti? Parce qu'il y a eu ces événements terribles avec le Christ et il y a de l'insécurité. Il y a de l'insécurité. Quel est ton nom dans cette scène? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donne-moi le prénom qui te vient tout spontanément à l'esprit, le premier. Jézabel, Très bien. Quel âge sembles-tu avoir dans cette scène? je dirais la trentaine. Bien. Tu vas continuer de te regarder marcher et Valérie va entrer dans ton espace à nouveau. Valérie, tu quittes la place de ce café et tu viens exactement là où on est avec Colette. Oui, je la vois. Valérie, dis-moi comment est-ce que tu la vois. Encore une fois, énergétiquement d'abord. Je vois par contre, là, il y a de la peur en elle. Euh, oui, ça me fait penser comme si elle était apeurée en fait. Quand elle Y- parle d'ambiance tendue particulière, toi tu gardes une perspective, c'est-à-dire sans trop t'approcher d'elle et absorber son histoire propre. C'est de cet endroit que j'aimerais que tu absorbes l'histoire. Pourquoi une tension dans l'air? Que se passe-t-il? Il y a beaucoup de, on va dire, beaucoup d'agitation, beaucoup de montée d'agitateurs aussi. C'est ce que je vois.
Il y a des personnes qui sont là pour monter un peu, agiter les esprits, que ça soit un peu chaotique, je dirais. Ok, bien. Ce que j'aimerais que tu prennes le temps de faire avant qu'on ne continue, c'est que tu déchiffres l'essence, l'ADN éthérique de Colette. Oui, Est-il le même que celui que dégage son corps physique en 2019? oui, c'est bien elle. Bien, nous sommes donc dans une vie passée. Oui, Bien. Colette, je reviens à toi. Je reviens à toi pour connaître maintenant le personnage principal de ce roman en souffrance. Alors, c'est cette femme, d'une part, et c'est une autre femme à notre époque. Bien. Mais c'est cette femme à cette époque-là. Toujours depuis cette même scène, ce que j'aimerais que tu fasses maintenant, c'est que tu ailles à un moment très important pour cette femme dans cette vie-là. Le moment le plus important. Avance. Oui, je dois voir par rapport au roman que j'ai écrit, tout simplement, parce que Simplement, dans, depuis cette temporalité où tu nous as emmenés, il y a ces pieds qui avancent sur cette terre battue, tout en te détachant du roman, de ce qui a été écrit. Temporellement, tu vas avancer dans le temps et m'emmener à un moment très important pour Jézabel. alors, il y a eu la résurrection du Christ. Elle, elle a vu la résurrection du Christ. Elle a assisté à la résurrection du Christ. Oui. L'as-tu vu mourir? Je le vois en image sur la croix. Alors on va au moment où tu es face à cette croix. Quand tu y es, tu me le dis. Oui, je suis sûre. Tu es vêtu de la même façon? Oui. Est-il seul sur cette croix ou y en a-t-il d'autres? Non, elle n'est pas seule. Combien d'autres? Tu n'as pas besoin de les compter. Le premier chiffre qui te vient à l'esprit sera le plus fidèle. 3. 3. J'aimerais que tu regardes tout autour de toi et que tu me dises d'abord la couleur qu'avait le ciel ce jour-là. Je le vois sombre. Fait-il chaud, Ouais. froid? Il fait chaud. Mais malgré tout, c'est orageux. Tout autour de toi, y a-t-il d'autres humains, d'autres personnes? Oui, Comment se comporte-t-il? Comment se comporte cette assemblée? très mouvementé. En quel Je sens? vois, je vois des gens qui bougent. Ont-ils l'air plutôt inquiets, plutôt ravis de la situation? Non, c'est mitigé. Mitigés. Oui, j'en vois qui sont effarés. Je vois plus ceux qui sont vraiment effarés, qui n'en croient pas leurs yeux. J'aimerais que tu te connectes mentalement à l'une des personnes de cette assemblée, l'une d'elles qui semble très effarée par ce qui est en train de se produire. Choisis-en une.
Quand tu l'as, quand tu la vois bien face à toi, tu me le dis. Oui. Mais c'est bon. Ah, bien. Comment s'appelle cette personne, Colette? Demande-le lui. Michael. Yael? Michael. Quelque chose Michael. comme ça. Bien. Demande-lui ce qu'il est venu faire ici. Il est venu voir notre Seigneur. Comment se sent-il? Il n'arrive pas à croire que c'est arrivé. Ce qui est Pourquoi? arrivé. Pourquoi l'appelle-t-il Seigneur? Parce qu'il a suivi ses enseignements. Durant combien de temps a-t-il suivi ses enseignements? Pendant longtemps, plusieurs mois. Demande-lui de te rapporter fidèlement l'enseignement le plus important qu'il a reçu. L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel envers qui? Oui. Envers ses semblables. Envers ses semblables. Bien. Tu restes là un instant. Valérie? Oui, Est-ce que tu y es, toi aussi? oui, oui, je suis là-bas aussi, oui. Dis-moi ce que tu vois, toi, sur un plan physique, d'abord. Donc je vois, il n'y a pas énormément de monde, mais je dirais qu'il y a des personnes qui sont partagées. Alors il y a en effet ceux qui sont en train de pleurer, de tristesse, et les autres qui sont en train de l'assaillir en fait un petit peu plus, qui, qui sont là pour voir du sang. Est-ce que tu vois Colette? Oui, je vois cette femme, en fait, je l'avais déjà vue tout à l'heure quand elle énumérait ses points. C'est une femme brune, les cheveux longs, légèrement ondulés et relativement jeune. Et je voyais aussi un homme avec une poutre en bois sur les épaules et qui marchait. Qui est cet homme, Valérie? C'est un des prisonniers qui devait être crucifié aussi. Combien est-ce qu'il y a de crucifiés cette journée-là, cet instant-là? Moi, j'en vois 5. Bien. Colette, j'aimerais que tu regardes maintenant celui que l'on nomme le Christ. J'aimerais que tu me le décrives tel que tu le vois, physiquement. Valérie, tu le regardes aussi. Oui. Je vois la tête penchée sur la gauche. La tête penchée sur la gauche. Je le vois évidemment en position en croix sur la croix. Est-il nu? Mais Est-il habillé? je vois juste avec quelque chose autour de la taille. Son visage est-il fidèle à ceux des icônes religieuses? C'est difficile, il est un peu flou. Je le vois un peu flou, moi. Je n'arrive pas à voir son visage de façon très nette. Qu'est-ce qui fait que tu ne puisses pas voir clairement son visage? Approche-toi-en. Dans ces espaces, tu n'as absolument aucune limite.
aucune limite. Tu peux même tourner autour de la croix si tu le souhaites. Chaque détail, chaque morceau de bois est à ta portée. En fait, son visage est plus jeune que celui qu'on nous montre sur les icônes, je le vois. Comment sont ses cheveux? Longs, courts? Oui, ses cheveux sont longs, blonds, Blancs. très, très ondulés. Comment est-ce que tu te sens en sa présence alors que tu es tout près? Je suis très émue. Bien. Tu vas continuer à l'observer. Valérie, tu fais la Oui. même chose. Mm. Physiquement, comment le vois-tu, toi? Donc moi, je le vois plutôt la peau assez foncée quand même, hein. Et au contraire, je le vois pas du tout blond, je le vois très très brun. Les yeux très très clairs par contre. Il a les yeux verts et un vert assez profond, assez clair. Et Bien, Valérie, ce que j'aimerais... par contre, Dis-moi, ouais. dis-moi. Oui, on parle de croix, mais moi je vois pas des croix, je vois comme si ça faisait un T en fait. Je vois pas de croix en fait. Une croix ou un T, c'est assez semblable en réalité dans la Ouais, symbolique. ouais, Comment est-ce que tu te ouais. sens, Valérie? J'ai, je me sens pas très bien en fait face à lui. Euh, j'ai comme une gêne en fait quand je suis face à lui. Bien. J'aimerais savoir qui est responsable de cette scène, qui est responsable de ces crucifixions, puisqu'on va continuer à les appeler ainsi. C'est comme moi je vois, il y a tout un groupe de personnes qui sont responsables. Bien. Trouve un responsable dans cette scène, le plus proche. Oui, je le vois, il a les cheveux bouclés, il a de la barbe, il est bah, pareil, il a les yeux assez clairs et le teint hâlé. Il a des habits comme une espèce de chose assez longue et c'est coloré, il y a du bleu marine, il y a du doré, De quoi est-il responsable au du juste? rouge. Regarde. Du temple, quoi, j'entends le temple. Demande-lui pourquoi cet homme précisément, ce... Demande-lui comment s'appelle cet homme sur la croix. J'entends j'entends Yeshua. Euh, ouais, j'attends Yeshua en fait. Pourquoi est-il dans cette position? Pourquoi est-il sur cette Il a, croix? il a été condamné, c'est ce qu'il me dit. Pour quelle raison a-t-il été condamné? Pour agitation. Pour fait d'agitation. Ouais. Fait d'agitation. Rebelle aussi, il se rebellait. Est-ce une peine communément donnée aux agitateurs? Non. Non, parce que c'est au-delà de l'agitation, il y avait comme un soulèvement et qui commençait à prendre de l'ampleur en fait, et il fallait que ça s'arrête. Bien. Il y avait des enjeux, je dirais, autres que civils, quoi, quelque part. Il y avait des enjeux politiques, il y avait des enjeux. Ouais. Colette, à toi maintenant. Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu regardes cette même scène, ton corps, chez sa belle, et cet être sur la croix, que tu fasses disparaître le plan physique. Énergétiquement, comment vois-tu cette même scène? Comment je me sens par rapport à la scène? Chaque être humain dégage une énergie, des mouvements plus ou moins fluides, une couleur, on peut l'appeler même aura. J'aimerais que tu regardes
ce Jésus, ce Jéchoua sur sa croix et que énergétiquement tu me rapportes la façon dont tu le vois. C'est pas une énergie tellement... Je vois plutôt quelque chose de sombre. Là, j'ai du mal à percevoir. Regarde ta propre énergie, la tienne. Comment est-elle? Je suis pas très à l'aise. Qu'est-ce qui cause cette incommodité? Va à la cause de cette incommodité, l'attente. Il y a toujours ce sentiment d'insécurité. C'est un moment difficile à vivre. Parle-t-on de l'agitation? Parle-t-on de ce moment où ces êtres sont mis à mort? Il y a un peu de tout, c'est un peu de tout, c'est un ensemble de choses qui font que c'est un moment qui est extrêmement perturbant. Combien de temps vas-tu passer dans cet endroit, auprès de ces croix? Je n'ai pas envie de rester très très longtemps. Allons au J'ai pas moment où envie tu de rester. quittes cet endroit. Jésabel, tu t'en vas. Avant de partir, je veux que tu jettes un dernier regard vers ces croix, vers ce Christ. Comment est-il lorsque tu quittes cette place? Je lui tourne, enfin, il me tourne le dos, donc parce que je pars derrière la foule, donc je ne le vois plus que de dos à ce moment-là. Mais quitte cet endroit. Valérie, j'aimerais que tu la regardes partir. Oui. J'aimerais que toi, tu regardes cette scène énergétiquement, cette fois. Bah, écoute, par rapport à cet homme sur la croix, je vois quelque chose de très grisâtre, en fait, une énergie assez sombre qui s'en dégage. Pourquoi Jésabel se sent-elle mal? Qu'est-ce qui cause cette incommodité? Oui, moi aussi, je me sens mal à côté de lui. De C'est tout lui ce qui... ou de cette scène? C'est de cette scène, en fait, c'est parce que il y a beaucoup de concentration d'énergie, de douleur, de peine, de souffrance. Ce type de punition était coutumière à l'époque. Pourquoi Oui. dans cette scène il y a tant de douleur, tant d'effarement? C'est pas pour le personnage lui-même, c'est par rapport à ce qu'il représente, c'est un espoir qu'on enlève en fait. Quel type d'espoir ôte-t-on? L'espoir de liberté, de cette condition à cette époque. La vie était très très rude et quelque part c'est comme si lui il a mené un espoir de paix en tout cas. Bien. Tu vas te déconnecter de cette scène et on va suivre Jésabel. Donc tu te déconnectes toi aussi de cette scène. Ok. Bien. Maintenant, Colette, nous allons aller à un autre moment important de ta vie. Avance encore. Était-ce le moment de cette résurrection? Non. Tu dis y avoir été, y avoir assisté, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Mais je partais plus loin. J'allais plus loin. J'allais au moment où j'allais quitter carrément le pays. Quitter le pays?
Pourquoi as-tu quitté le pays si tu as assisté à cette résurrection, donc à peut-être cet espoir C'était, retrouvé? je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai vu, enfin, c'est ce que je vois. Je me suis vue partir, je me suis vue partir vers le port. Pour où vas-tu? Quelle est ta Je sais pas, je sais destination? que je ne connais pas ma destination, je sais que je veux quitter et je pars comme ça. Bien. Mais ton âme connaît la destination parce que tu y es déjà allé et il s'agit de ton passé. Oui. Regarde. Où va te mener ce bateau que tu vas prendre? En Égypte. Bien. Valérie, qu'est-ce que tu vois, Oui. toi? Moi, je vois que ce bateau, il suit la côte quand même. Il ne va pas trop loin en pleine mer, mais je la vois, moi, arriver plutôt sur les côtes françaises. Bon. Alors, je la vois arriver sur les côtes françaises et remonter dans le pays, en fait, Mhm. vers... Avant d'arriver sur les côtes françaises, y a-t-il mm. une étape en Égypte ou près de l'Égypte? Oui, 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 parce que je vois où il y a des étendues de sable, il fait chaud. Oui, on me fait voir aussi l'Égypte. Ouais. Ok, bien. Colette, l'un de tes points consistait à savoir si tu avais vécu à cette époque, si tu avais vu ces scènes. As-tu la réponse à ta question? En partie, puisque l'histoire de la résurrection, je l'ai passée. Pourquoi, je ne sais pas. Je ne me suis pas arrêtée à ce point-là. Pourtant, c'est une question que je me pose. Bien. Alors allons-y. Ensemble. Emmène-moi à ce jour de résurrection. Quand tu y es, tu me le dis. Je suis revenue en arrière. Bien. Là, tu vas pouvoir regarder une nouvelle fois le sol. Comment est le sol sur lequel tu marches? Un peu rocailleux. Ce jour-là, fait-il chaud? Fait-il froid? Il fait chaud. Tu vas être attentive à chaque mouvement, à chaque odeur, te souvenir de chaque odeur qui frôle tes narines et me les rapporter. Que peut-on sentir? Je sens l'odeur de conifères. Bien. Regarde autour de Bien. toi. Est-ce qu'il y a d'autres humains près de toi? Oui. Moi, je vois un jeune garçon et je vois deux soldats. Des soldats? Mm. Que font ces Des soldats. soldats ici avec vous? Ils gardent le tombeau du Christ. Ils gardent le tombeau du Le tombeau. Christ. Bien. Maintenant, je te rappelle que tu n'as pas de limite dans ces espaces. On va entrer dans ce tombeau. Valérie, tu y vas aussi. Oui. On entre dans ce tombeau. Quand tu y es, Colette, tu me le dis. Oui. Comment est ce tombeau? À quoi ressemble-t-il? C'est comme une petite caverne. Comment est l'ouverture? Grande, petite? Pas très grande. La couleur des roches à l'intérieur? Un peu gris, un peu blanc. Que vois-tu d'autre? Je vois un linceul.
continue. Une petite flamme. S'agit-il d'un objet, d'une bougie ou d'autre chose? Une espèce de... Je sais pas comment appeler ça. C'est à même le sol. C'est à C'est même pas le gros. sol. C'est pas très gros. Il s'agit d'une énergie ou de quelque chose dégagé par un objet? Par un objet. Par un objet. Ah. Il y a une petite mèche. Ça brûle. J'aimerais que nous allions un moment à l'entrée voir l'un de ces soldats, parce que nous allons lui demander ce qu'il fait là, garder un corps. Pourquoi le garder? Que répond-il? On a eu ordre de venir là. Qui a donné l'ordre? C'est bizarre parce quand il se tourne d'un autre côté quand il parle. Il ne me parle pas en face, il se tourne sur sa droite. Ils ne veulent Il pas regarde répondre? ailleurs. Valérie, qu'est-ce que tu vois, Oui. toi? Moi, je vois qu'ils sont venus pour garder l'entrée pour que personne ne vienne voler le corps, mais pour faire croire à certaines choses, en fait. C'est comme s'ils voulaient prouver que cet homme n'avait rien d'exceptionnel quelque part, c'était un homme comme tous les autres. Ils voulaient montrer cette preuve-là, que finalement, c'est juste, ce que j'entends, c'est de la peau, des os, de la chair, du sang, quoi. C'est un être humain normal. Voilà, un être humain complètement normal. Bien. Et à partir de maintenant, toi, Valérie, tu vas rester. Tu vas rester dans ce tombeau. Et avec Colette, on va revivre ce qu'elle a vécu en tant que Jézabel. Cette résurrection. Colette, dis-moi ce que tu vois. J'ai un peu de mal. Où es-tu, toi, par rapport à cette grotte? Éloignée, tout près? J'ai l'impression d'être au-dessus. Au-dessus. Oui. Parviens-tu à distinguer ces soldats depuis ce promontoire? Oui, ils sont un peu en contrebas. Pourquoi avoir choisi cette position et pas une autre? Je ne sais pas vraiment pourquoi. Valérie? oui, Pourquoi cette position? N'y a-t-il pas une autre façon d'observer cette caverne? c'est comme si elle voulait pas qu'on la voie, en fait. Demande à sa partie subliminale pourquoi. Parce que c'est comme si elle n'avait pas le droit d'être là. C'est comme si elle n'avait pas le droit d'être présente. Les autres ont le droit d'être là? Non, il n'y a que les gardes qui ont le droit d'être là. Combien y a-t-il de personnes dans cette scène, hormis les gardes? Il y en a 3. Seulement 3? Ouais, je vois 3 personnes. Bien. Colette, tu m'as dit plutôt que tu avais assisté à cette résurrection. Allons à ce moment précis, à ce que toi, en tant que Jézabel, tu as vu de tes propres yeux. Avance. Je vois tout d'un coup comme une grande lumière qui s'élève dans le ciel. C'est tout ça, c'est un très très court instant. Est-ce qu'il y a du mouvement dans ou devant cette caverne, ces soldats, peut-être? Ou pas?
c'est tellement surprenant de voir cette lumière tout d'un coup que le temps semble s'être arrêté. Elle éclaire le ciel, cette lumière, comme un éclair? Non, c'est comme une grosse lumière qui monte tout d'un coup, qui s'élève dans le ciel, vers le ciel. C'est tout ce que je vois, comme une grande lumière qui s'élève dans le ciel. Cette lumière qui s'élève dans le ciel, elle s'élève au-dessus de toi, c'est-à-dire au-dessus de cette caverne ou depuis un autre endroit? Regarde. Non, là, au-dessus de la caverne. Au-dessus de la Juste caverne. là, juste là au-dessus. On continue d'avancer dans le temps. Et tu me dis si à un moment ou un autre, il y a plus de mouvement. Quelque chose qui se passe. Regarde. Moi, je m'échappe. Pourquoi t'échappes-tu? Pour ne pas... pour me sauver, parce que je crains pour ma vie. Parce qu'il y a ces soldats? Mhm. Valérie, regarde Oui. cette scène. Dis-moi comment est-ce que tu la vois? Je la vois avoir peur, en fait. C'est comme si elle avait peur, elle se demandait ce qui se passait là, à cet instant. Qu'est-ce qui se Elle passe? comprend pas, il y a une grosse incompréhension. En fait, moi, ce que je vois, c'est que c'est comme s'il y avait des grilles qui étaient présents dans la caverne avec ce corps. Et c'est comme si ça faisait partie d'un plan, en fait. Tu vois cette lumière également? Oui. Bien. Comme chez Sabelle s'échappe, comme elle s'en va, regarde ce qui se passe toi. Tu peux être à la fois dans la caverne, à la fois spectateur, comme elle. Que se passe-t-il? Je vois qu'il y a comme... ça fait en effet comme un grand éclair lumineux et comme une forte intensité lumineuse même. Euh, et d'un seul coup, c'est comme si il était plus là en fait. Le corps n'est plus là. Corps Et physique ou corps subtil? je dirais les deux. Le corps physique disparaît en fait. Il n'y a plus rien. Les soldats s'en Par rendent contre, compte? en fait, je les vois, ils regardent, mais ils comprennent pas ce qui se passe. Ils sont dans une espèce d'incompréhension, ils ont même peur. Il y en a un, il a les yeux mais exorbités, quoi. Il Ont-ils regarde, il été comprend pas ce qui affectés se par passe. cette lumière eux-mêmes? Je dirais que c'est comme si cette lumière les tranquillisait quelque part aussi. Sur le moment, je vois il y a comme une grosse peur et d'un seul coup, ils se tranquillisent. Bien. Parce que ils auraient dû partir, s'enfuir et là, ils restent là, ils bougent pas, quoi. Bien. On continue d'avancer dans le temps. Dis-moi ce qui se passe. Je, je vois que du coup, il y a deux femmes ou trois femmes dehors. Je les vois, elles ont des espèces de châles sur la tête Chez aussi. Sabelle est déjà partie à ce moment-là? Ouais. Bien, continue. Et ces femmes, en fait, je les vois comme si elles étaient, elles criaient, quoi. Elles sont à mettre les bras au ciel, à monter les bras au Pourquoi ciel et elles crient. crie-t-elle? Parce que c'est comme si elles devaient alerter le fait qu'il se passe quelque chose. Pour elles, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ont-elles C'est, assisté à cette lumière? ouais. Et ensuite? Et ensuite, en fait, du coup, ils se rendent compte qu'il se passe quelque chose et ils vont voir à l'intérieur de la grotte. Et il n'y a plus rien, en fait. Et là, après ça, ils repartent de la grotte et ils vont prévenir d'autres personnes. Tout le monde
déserte cette grotte? Oui, il n'y a plus personne là. Alors que nomme-t-on résurrection? Moi, ce que je vois, c'est que c'est comme si il y avait un processus holographique ou quelque chose. Parce que c'est comme si on avait fait disparaître le corps, on avait utilisé en fait les idéaux de cet homme et, euh, et ses possibilités aussi, parce qu'il avait des possibilités Que et qu'on nomme-t-on les... possibilité? Bah, c'est comme si il avait conscience de certaines choses que les autres n'avaient pas conscience en fait. Notamment le fait de pouvoir être en paix, d'avoir de, 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 de ne plus souffrir de comment dire de se détester, tout ça quoi. Voilà, en fait, c'est un peu ça l'idée. Autrement Et dit, il était capable de voir la disparition de la dualité sur Terre? oui, lui, c'était ce qu'il vivait en fait. Hein. Est-ce qu'il est C'était revenu? non. Jamais. Non, je le vois pas revenir. C'est comme si on avait utilisé après son image pour faire passer certaines choses et au lieu d'aller dans une direction, aller dans une autre direction en fait. Je dirais ça comme ça. Dis-moi une chose. Sabel a reçu ces enseignements de façon indirecte? Oui, Comment? elle a suivi d'autres femmes. Ces femmes Elle a étaient liées suivi. au groupe qui Oui, suivait ce Christ? oui, oui. C'est, elle a suivi ces femmes et ces femmes en fait avaient elles compris quelque part l'essence de son enseignement. C'est L'essence comme, de son ouais, enseignement. parce que cet enseignement, je me rends compte là qu'il était très peu compris en fait. Bien. Maintenant, Valérie, Colette, nous allons quitter cet endroit, nous Mm. déconnecter de cet endroit et revenir nous ancrer pleinement dans le présent en 2019. On revient. Maintenant. Colette, comment est-ce que tu te sens? Rassurée parce que ce que j'ai vu, c'était quand même assez juste. Bien. Maintenant, autre chose. Il y a une émotion dont tu as parlé, une émotion qui se traduit comme un grand manque de confiance, une barrière à un épanouissement personnel, une barrière à la mise en place de tout ton savoir qui est là, contenu et qui attend de s'exprimer. Ce manque de confiance, je vais te demander d'être attentive aux vibrations dans ton corps, chaque vibration, et me dire où est-ce que vit, où est-ce que vibre ce manque de confiance en toi. Au niveau du plexus solaire. Bien. Est-ce que tu peux le voir sous une forme de couleur ou sous une forme tout court? Je vois comme une espèce de cercle au niveau du plexus solaire. Bien. Valérie, j'aimerais que tu te rapproches tout près de Colette et que tu regardes de nouveau son corps énergétique dans le présent. Oui. Tu vois ce même espace vibrant de non-confiance en soi, le doute? Oui, oui, c'est vraiment là au niveau de l'estomac, quoi. Je vois il y a une zone. Parlons-nous de fréquence? Oui, Bien. Colette, est-ce que tu vois Valérie dans ton espace? Enfin, je vois son visage, oui. Bien. Valérie, tu vas
ouvrir une petite porte. Un portail qui va absorber cette émotion, ce manque de confiance qui est emmagasiné dans le corps de Colette. Et Colette, ma question est la suivante. Est-ce que c'est un travail énergétique, un travail de nettoyage énergétique que tu souhaites faire? Oui, je souhaite me débarrasser de ce manque de confiance parce que il est trop présent et il me bloque pour beaucoup de choses. Je vais t'expliquer pourquoi il est présent. Parce que quand il y a un amas énergétique, fréquentiel dans notre corps devient comme programmé par ce manque de confiance en soi. Nous ne sommes plus libres de nos fréquences, libres spontanément de produire des émotions plus belles et plus légères, parce qu'il y a un message dans chaque cellule, et ce message est le même. Manquer de confiance en soi, manquer d'estime pour soi, se sentir incapable de. C'est le message envoyé chaque jour à chacune de tes cellules éthériques. Quand on décide de se débarrasser de cette fréquence, on se débarrasse aussi de tous les messages que la fréquence contient. Peu importe quand cela a été créé, dans une vie passée, dans cette vie présente, cela n'a pas d'importance. On arrête la transmission du message parce que la fréquence n'existe plus. Je t'invite donc d'abord à me dire si tu vois cette petite porte de créée par Valérie, quelque part autour de toi, regarde. Oui. Bien. Maintenant, tu vas te servir de tes mains. Tes mains vont être comme deux pôles énergétiques, deux aimants énergétiques. Tes mains vont se plaquer sur cette zone de l'estomac ou du plexus et aspirer toutes ces fréquences. Tout reste en surface de la main. Et tu peux modeler une toute petite boule de cette fréquence amassée et la déposer ensuite dans ce portail qui a une direction vers l'infini, vers le tout. Cette fréquence se fond dans l'univers, mais surtout tout cela disparaît de ton corps. Comment te sens-tu? Je respire mieux. Bien. Tu vas continuer d'être à l'écoute de tes vibrations et me dire s'il y a d'autres poids, d'autres fréquences moins légères dans certaines régions de ton corps, ou si tu sens une fluidité générale. Il y a toujours un petit quelque chose, un tout petit peu en dessous du plexus, entre le plexus et le hara. Le portail est encore ouvert. Je t'invite à continuer ce travail de nettoyage énergétique. Valérie, j'aimerais que tu regardes ce travail en parallèle et que tu me dises ce que tu vois de Colette. En fait, moi, ce qu'elle me faisait voir depuis tout à l'heure, c'était le rapport à la mort, en fait, à cette mort, dans cette, ce qu'elle avait vécu de la mort, en fait, de cet être qu'elle aimait, en fait, aussi, dans cette vie passée. Et c'est comme si... Le fait qu'on travaille ces fréquences et cette insécurité, tu crées une corrélation avec cette mort. Oui. Oui, je vois que c'est comme s'il y avait un rapport à la mort après qui était, je dirais, traumatique quelque part. Quelque part, c'est comme si à cette époque-là, elle n'avait pas acquis le fait que la mort du corps, ce n'est pas la fin, en fait. Pour elle, elle l'avait vécu comme une fin. Et ça avait engendré, en fait, ce doute, cette non-confiance. En ce moment même, cette non-confiance, ce doute, les sens-tu dans son corps énergétique? Non, c'est comme si elle s'en était vidée là par ce portail. Très bien.
Colette, comment te sens-tu désormais? Je me sens très bien. Je vais prononcer des émotions et j'aimerais que tu me dises si tu les sens ou non dans ton corps. Allons-y. Colère. Mhm. Oui. Où est-ce que tu sens cette colère? Là, j'ai plissé le front. Bien. Prête pour faire ce travail? Bien. Le portail est tout ouvert. Débarrasse-toi de cette colère. Fais-le maintenant. Okay. C'est fait? Très bien. Tristesse. Ah. Bien. Tu vas récolter toute cette tristesse. Très bien. Déjà fait? Peur, Colette. Ah. Dis-moi ce que tu ressens. Dans le ventre. Et je tremble un peu. Voilà, je m'en débarrasse. Ces tremblements sont liés à la libération énergétique. Ça ne va pas durer. Culpabilité. Ça me prend là. Bien. Très bien. Doute. Celui-ci était très fort. Doute. Préoccupation. Là. Alors on continue. Mélancolie. Nostalgie. Regret. Derrière la nuque. Bien. Valérie, comment la vois-tu? Oui. Je vois qu'elle est en train d'évacuer, mais ce que je voyais, c'est que c'était pas énorme. Ça prenait pas énormément de place en elle, hein. Ça l'empêchait pas en tout cas de fonctionner normalement. C'est ce que je veux dire, voilà. Et là, elle est en train d'évacuer, mais seulement c'est comme si il y avait encore une résonance en fait de cette vie passée avec. C'est comme si c'était inachevé en fait, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a ce travail aussi à faire. Je sais pas si je me fais comprendre parce que j'ai l'impression que Inachevé, dans le sens qu'il va falloir accoucher de ce roman pour se libérer de cette vie-là? oui, oui. Bien. Si C'est l'on ce que je continue, sens aussi. si l'on continue à parler de personnages, on parle de ce Forban, on parle même de ce Caravanier. S'agissait-il, Colette, de vie passée? Pour moi, oui. Valérie? Surtout le caravanier, c'était moi dans une autre vie, j'en étais certaine. Valérie, tu confirmes? Oui, 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 c'est des vies qu'elle a vécues en fait. Et dont elle a le souvenir, mais le problème c'est que ses fréquences l'a bloquée quelque part. Dis-moi une chose, Valérie. Il Oui. semble que Colette reçoive aussi des visites. Les visites des parties subtiles de ses petits-enfants notamment. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas un plein accès à son potentiel? Parce qu'elle, c'est comme si elle se l'interdisait. C'est comme si quelque part, ce que je vois, ça me ramène toujours dans cette vie passée encore, hein. C'est comme si elle avait décidé elle-même je sais pas, c'est bizarre de ne pas vouloir accéder à ces possibilités pour évoluer en fait, C'est lié aux pour enseignements se reçus? dépasser, c'est ce que j'entends. Est-ce lié aux enseignements reçus? Oui, j'entends, oui, oui.
Il y a eu beaucoup d'amalgames. La cause à cette ésotérique époque-là. exacte de ce renoncement de soi. Cause ésotérique. Mm. Quelle est-elle? C'est comme si pour elle, elle se sentait pas digne de pouvoir euh, faire, comment dire, la continuité avec tout ce qu'elle avait connu avant, en fait. Dans le présent, comment est-ce que tu visualises ce renoncement, cette non-acceptation pleinement de soi? Je vois que c'est comme si elle se mettait des barrières, en fait. C'est comme s'il y avait des barrières à pas dépasser, tout simplement. C'est lié à ce manque de confiance ou on parle d'autre chose? Oui, c'est lié à ce manque de confiance. Bien. Au fait de ne pas pouvoir croire en soi. C'est vraiment ça. Le manque de confiance, tu le sens encore dans le présent? Non, je le sens pas, je le sens pas là. Bien. Alors c'est simple, Colette. Il s'agit de passer une instruction à son esprit. Est-ce que je souhaite continuer à me placer dans ce renoncement de moi-même? Oui ou non? Non. Bien. Quand je prononce renoncement de soi, fausse croyance de soi, est-ce qu'il y a une partie de ton corps qui est plus prégnante qu'une autre, plus vibrante qu'une autre? Là. Bien. Alors tu sais où est cette croyance qui a été cristallisée? Pour être pleinement toi-même, pour être pleinement reine de ton potentiel, et surtout toi qui crées, toi qui es une créatrice, une artiste, il faut comme débouchonner ce passage. Tu prends ces croyances qui sont héritées de vie passée et tu t'en débarrasses. Le portail est toujours là. Très bien. Là, Valérie, comment tu la sens maintenant? Ouais, je la sens vraiment bien. D'un seul coup, il y a comme une lumière qui est apparue en elle, en fait. Et il y a vraiment comme si d'un seul coup, elle prenait conscience de son potentiel, en fait. Et je vois cette lumière qui est vraiment à l'intérieur d'elle et Sa lumière, n'est-ce pas? ouais, qui s'allume. C'est comme si ça s'allumait là, en fait. Ouais, c'est sa lumière. Bien. Maintenant, un autre point, Colette. Dans ton enfance, il y a eu des gestes inappropriés exercés sur ton corps d'enfant. Oui. J'aimerais savoir s'il y a encore dans ton corps émotionnel des résidus énergétiques de tout ce qui s'est passé durant ces moments-là. À quel endroit je dois ressentir quelque chose, c'est ça? Quand je mentionne ces événements, est-ce que cela te laisse de marbre ou est-ce qu'il y a une partie de ton corps qui s'éveille, qui réagit à ces mots? Oui, là. Bien. On parle de la sphère génitale? Non, là, au niveau du plexus. Au niveau du plexus, toujours. Oui. Bien. Ouais. C'est la même chose. On peut se souvenir des images, mais vient un moment où on doit se dégager de l'émotion autour de l'image, afin de la regarder avec calme et tranquillité en se disant que ce n'était pas nous, ce n'était pas notre faute. Donc je t'invite à te débarrasser également de ces résidus énergétiques. Bien, la capsule fréquentielle disparaît. Bien, comment te sens-tu? Libéré. Très bien. Maintenant, nous allons continuer de marcher dans tes pas, Colette. Et cette fois, tu vas nous emmener près de cette église. Où, quelques jours après, il y a eu ces cercles dans les yeux.
Non, c'était immédiat. C'était immédiat. Comment t'es-tu C'était rendu compte? immédiat. J'étais à bicyclette et tout d'un coup, j'ai vu ce cercle devant mes yeux en passant à côté de l'église. Et depuis lors, ce cercle est toujours resté? Oui, Ah, ah, bien. Alors on revient sur cette bicyclette avant même de passer devant l'église. oui, Ah, ah, bien. On y est? oui. Valérie, tu y es aussi? Oui. Bien. Alors on avance. On fait disparaître le plan physique. Il n'y a plus de vélo, plus de corps, plus de mur. Énergétiquement, je veux savoir s'il y a une cause ésotérique responsable de l'apparition de ce cercle. Regarde, Colette. Je vois enfin, je vois quelque chose, comme un personnage de carte à jouer. Le valet, un valet de carte, d'une carte. Le valet à Voilà, face humaine, n'est-ce pas? oui, Mhm. Le valet à oui. face humaine. Où est-il exactement? Devant, à ta gauche, à ta droite? Il est là, devant moi, un peu vers la gauche, Mhm. Où est l'église? À gauche ou à droite? à droite. À droite. Mhm. Donc ils sont opposés, église et cette face de vallée, c'est bien cela? Pas vraiment parce que je suis sur le côté de l'église, je ne suis pas devant l'église. Je suis sur le D'accord. côté et lui, voilà, devant, à gauche de moi. Bien. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je ne vois que cette carte. Non, elle s'anime. Elle s'anime. Oui. Le personnage sort de la carte. Valérie, dis-moi ce que tu vois. Moi, ce que je vois, c'est il y a un homme qui est en train de, je sais pas, c'est comme s'il faisait, je dirais, comme des expériences ou parce que je le vois, il balance des trucs. L'ADN est humain. Oui, Est-ce qu'il est lié à ce bâtiment religieux? oui. Demande-lui ce qu'il fait là. Il me dit qu'il met de l'ordre Qu'est-ce que ça signifie, mettre de l'ordre? dans les réseaux. C'est ce qu'il me dit, je mets de l'ordre dans les réseaux. Qu'est-ce qui est responsable de cette marque dans l'œil de Colette? Regarde. C'est comme si elle avait imprimé ce qu'il utilise en fait. Ce que je vois, c'est comme s'il balançait je sais pas si c'est des boules d'énergie ou parce que on a l'impression que c'est incandescent en fait. C'est rouge et c'est incandescent. D'où récupère-t-il cette énergie? Regarde. Je vois que il plonge comme s'il plongeait au cœur de la terre. Sous l'église? Près de l'église? C'est au cœur de l'église. Bien, va un moment où on est toujours avec Colette. Nous ne sommes pas dans les bas-fonds. Nous sommes en haut, près de l'église. Oui. Bien. Regarde s'il est connecté après ça, après l'envoi de cette chose, de cette énergie sur le corps subtil de Colette, s'il est connecté oui ou non à elle. Il n'est pas connecté, mais c'est comme il avait déposé une marque. Euh, mais sauf que Colette l'a vu en fait. Elle l'a vu, elle le voit. Et Colette, une question. Cette deuxième marque dans l'œil, était-ce devant la même église ou une autre église? Non, non, pas du tout. C'était pas devant une église. Non. Où était-ce? Je sais plus où est-ce que quand je l'ai eu. Je me rappelle pas où j'étais quand je l'ai eu. Ce La sont deux première, marques sur un même œil ou une marque sur chaque œil? une marque sur chaque œil. Et une marque sur Mais chaque œil. celle de l'œil gauche est plus petite, Valérie, dis-moi ce que tu plus vois, toi. éthérée en quelque sorte. moi, il y en a une, je vois, c'est comme si je voyais le soleil. Euh,
je vois le soleil. C'est ce que je vois. Quoi. Il y en a une, je vois le soleil, et l'autre, je vois cet être qui balance ces espèces de choses là. Euh, et c'est comme si il y en avait un, en tout cas, c'est comme si elle avait été marquée, mais qu'elle l'avait reconnu en fait. Et du coup, il n'a pas pu faire de lien. Mais tu sais, c'est comme quand on regarde le soleil et ça reste. Bah là, c'est un peu la même chose. Bien. On C'est va ce que ça sortir de ces me. scènes, on va sortir de ces scènes et on va revenir s'ancrer en 2019. Ensemble. Là. Bien. Valérie, Colette, vous y êtes? Oui, oui, oui. Bien. Ce nerf vibrant dans l'œil gauche depuis quelques semaines, Oui. quelle en est la cause ésotérique, Colette? Ça, je ne sais pas du tout. Ça m'est arrivé comme ça. Valérie? J'ai pas, il n'y a rien eu de spécifique. C'est comme s'il y avait une fluctuation de son système, c'est ce que j'entends. C'est comme s'il y avait des fluctuations dans son système, comme si euh, elle voulait absolument se rendre compte qu'elle pouvait voir aussi. Autrement dit, C'est c'est ce une que sorte de je. préparation à ce travail qu'on est en train de faire. Oui, j'ai l'impression que c'était. Ouais, c'est lié en tout cas. Ça, ce n'est pas anormal. Avant la session, ça ne l'est pas. Il peut y avoir différents symptômes physiques et psychiques avant la réalisation d'un tel travail. Quoi qu'il en soit, dans le présent, ce que j'aimerais voir tout de même, c'est si Colette est connectée, oui ou non, à autre chose qu'elle-même. Moi, je vois qu'elle est connectée à elle-même, mais je vois pas de connexion avec d'autres. Bien, tu la vois clean, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'implant dans son corps non plus. Non, pas d'implant. Non, pas du tout. Bien. Non, parce qu'elle dit je peux créer ce que je souhaite. Bien. Alors on va faire un dernier travail quand même pour ces marques. D'accord? Colette, ce que tu vas faire, c'est cette fois poser tes mains énergétiques, une main sur chaque œil. Mhm. Et tu vas simplement annuler. Annuler ces rencontres dans l'énergie, ces rencontres dans l'éther que tu as faites. Il suffit de prononcer mentalement, je souhaite que ce soit annulé. Ces marques énergétiquement déjà n'existent plus. N'existent plus. Bien, Valérie, regarde. Oui, ce qu'elle m'a fait voir, c'est rigolo parce qu'elle m'a fait voir comme s'il y avait des essuie-glaces qui effaçaient petit à petit en fait les marques. Très bien, c'est une façon comme une autre, et ça nous montre aussi son pouvoir de création. Elle commence déjà à créer des choses fantasques, originales. Bien. Valérie, comment te sens-tu? Ça va, Bien. ça va bien. Colette, nous avons répondu à chacun des points que tu avais souhaité aborder dans cette session. Ma question est la suivante. Te sens-tu prête à rentrer ou souhaites-tu encore voir quelque chose? Alors, ah bah oui, j'avais une raideur dans la nuque à droite et bon, c'est un peu mieux maintenant. Valérie? Et ça faisait plusieurs jours et aussi dans le bas du dos, mais ça je peux pas voir maintenant, il faut que je me lève pour ça. Si je pense qu'en bas du dos j'ai encore une raideur. Moi, je sens c'est que c'est des crispations en fait qu'elle a. Ah, d'accord. Euh, ouais, j'ai l'impression que tu te crismes, n'importe quoi, tu te crispes. Bien, donc on Parce parle que d'une ce que je vois, cause c'est physique? physique, ouais. Physique. Bien. D'accord. Ok, alors c'est bien. Bien. Mesdames, prêtes pour rentrer? Mhm. Bien. Alors je vais prononcer cette phase de déconnexion et elle va vous correspondre à chacune d'entre vous, même si je vais utiliser le tu. Prête? Mhm. Bien. Je vais compter maintenant de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu seras pleinement de retour dans notre réalité physique, dans notre temporalité en 2019. Mais avant cela, passons par la phase 1 qui marque
une déconnexion totale et complète d'avec cette ambiance hypnotique. Déconnecté de tous, déconnecté de tout. Et tu sens alors une grande légèreté dans tout ton corps et un sentiment de bien-être incroyable du sommet de ton crâne jusqu'à la pointe de tes pieds. À 2, je te laisse choisir l'émotion que tu souhaites sentir vibrer dans tout ton corps. Ça papillonne, ça vibre, avec une grande fluidité. Et à 3, bienvenue dans le présent. Ouvre tes yeux. Bien, je commence par Colette. Colette, comment est-ce que tu te sens? Très bien. Physiquement? Oui, très bien. Valérie? Très bien, merci. Bien. Quel voyage dans le passé tu nous as fait faire, Colette, aujourd'hui? Oui. Donc, tu le sais, il ne te reste plus qu'à accoucher de ce roman. Oui. Oui. Merci beaucoup. Ça va se faire, c'est ce que tu m'as fait voir juste avant de déconnecter. Tu m'as fait voir que tu allais écrire. D'accord. Bien. Il me tient très à cœur, ce roman. Peut-être que tu voudras bien le partager avec nous le faire lire. Absolument. Absolument. Je suis une bibliophile, j'aime les livres, surtout s'ils sont de qualité. Colette, cette session, tu voulais qu'on la partage? Tu voulais qu'elle reste privée? Non, on peut la partager. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non. Bien. Alors, vous restez un instant en ligne, mesdames. J'arrête simplement l'enregistrement. Je vous salue et vous souhaite une belle fin d'après-midi en France. C'est toujours du mal avec le décalage horaire. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.